Bonjour, alors quelques explications sur l'utilisation de GeoGebra en ligne. Donc quand on tape GeoGebra, on tombe souvent là-dessus, donc c'est la page d'accueil pour aller chercher les applications de graphisme. On les a ici, on en a d'autres, on les retrouve ici. Voilà. Alors, une fois qu'on a ouvert GeoGebra, on peut arriver sur cette page. Alors cette page, ça va bien lorsqu'on fait de la 3D, mais là en l'occurrence, c'est pas ce que je vais vous demander de faire. Donc on peut arriver en 2D, soit sur une page comme ça. Dans ce cas-là, c'est https www, enfin, www.geogebra.org/géométrie, soit sur cette forme-là qui ressemble plus à celle dont on a l'habitude. Et à la fin, au lieu d'avoir géométrie marquée, on a écrit classique. Voilà. Alors, je vais montrer les commandes sur ces deux dernières applications. Donc, il suffit de cliquer dans la fenêtre pour enlever la petite fenêtre que j'avais là. Ici, quand je clique, j'ai accès aux propriétés des objets que je vais tracer. Donc là, en l'occurrence, comme j'ai pas d'objet et que j'ai cliqué dans le plan, eh bien, je peux enlever les axes. Je peux choisir d'avoir ou de ne pas avoir des quadrillages. Je peux aussi aller dans la roue qui me permet au niveau de la grille de choisir plusieurs types de grilles. Donc là, c'était le quadrillage complet, par défaut il est comme ça, ou alors juste le quadrillage principal. Dans l'exercice que je vous demande, j'ai besoin d'un quadrillage, juste le quadrillage principal. Voilà, on peut changer la taille que l'on veut aussi pour les carreaux, avoir différentes tailles de carreaux. Ici, les outils sont en haut et en fait, ce sont des menus. Si je clique dessus, j'ai des sous-menus. Tous les objets sont dessous. Voilà. Dans l'autre version, ici, donc par défaut, les menus sont sur les côtés, un petit peu comme pour Scratch. Par défaut, j'ai des menus qui s'appellent le menu basique, où j'ai pas grand chose, mais bon, certaines choses qui peuvent suffire pour quelques dessins. Si je veux aller plus loin, ben, je clique sur plus. Voilà. Et là, j'ai d'autres choses qui apparaissent. Cette fois-ci, ils sont classés par menu, menu basique, menu édition, menu construction, menu angle et mesure. Alors, je montre parce qu'on va revenir dessus juste après. Voilà, là j'ai quelques objets, mais finalement, je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout, donc du coup, je vais cliquer encore sur plus. Hop, et là, cette fois-ci, je peux plus aller, hein. La seule chose que je peux avoir, c'est moins. Donc là, j'ai tous les objets qui sont sur GeoGebra qui sont dessus. Et par exemple, si je reviens sur angle et mesure, ben, tout à l'heure, j'avais que la première ligne. Là, j'ai en plus la deuxième ligne. Et ça tombe bien parce que j'aurai besoin du curseur qui se trouve ici. Voilà. Alors ici, par défaut, la page n'a pas de quadrillage. Donc si je veux un quadrillage, il faut que j'aille dans la roue. Et que je choisis d'afficher la grille. Alors pareil, je peux choisir d'avoir que le quadrillage principal ou le quadrillage complet. Donc moi, j'ai besoin que du quadrillage principal. Voilà. Alors, pour construire un segment, il suffit de cliquer sur le segment, hein, c'est tout simple. L'avantage d'avoir une grille, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme un aimant. Si jamais je veux modifier le, le segment, alors il va falloir que je revienne dans le déplacer, que je resélectionne la flèche en fait, et je clique dessus, et là j'ai accès au pot de peinture qui permet de changer la couleur, de changer l'aspect, de décider d'afficher ou pas la valeur. Voilà. Si je veux aller un peu plus loin dans les caractéristiques, je clique sur la petite barre qui est là et je vais dans propriétés et je peux choisir par exemple d'avoir voilà, un codage comme ça qui me permet d'avoir des codages de longueur par exemple. Voilà. Alors, si je fais la même chose avec celui-là, donc je vais chercher donc le segment, il est dans l'onglet droite. Hop, donc soit j'utilise un point qui est déjà tracé, soit je vais en choisir un autre. Les caractéristiques sont ici, mais quand je clique, j'ai beau cliquer, ça ne marche pas. Donc c'est pareil que pour tout à l'heure, il faut que je resélectionne la flèche. Et là, cette fois-ci, quand je clique, voilà, hein, et j'ai un peu plus de choix hein, que ce que j'avais tout à l'heure. J'ai aussi la possibilité d'avoir, comme tout à l'heure, le style, le codage. Moi, je vais mettre 2 traits par exemple. Voilà. Hop. Je peux aussi changer la couleur.
Et voilà. Alors, d'autres objets dont je vais avoir besoin de polygones, ils sont ici. Pour l'autre, c'est pareil, ils sont là. Hein, donc par exemple, je sélectionne mon polygone. Donc soit je peux prendre des points déjà existants, soit un autre qui est déjà fait. Attention, tant que je n'ai pas fermé mon polygone, voilà, hein, ça ne fonctionne pas. Voilà. Je vais avoir besoin encore d'utiliser des curseurs. Alors, les curseurs, je vais revenir sur l'autre parce qu'on le voit mieux. Les curseurs, ils sont ici, hein, ce A égale 2. Donc quand je clique sur mon curseur, il suffit, une fois que je l'ai sélectionné, de cliquer dans le graphique. De toute façon, c'est ce que me dit la petite tête qui s'affiche. Voilà, et là j'ai le choix entre nombre et angle et entier. Donc nous, dans le premier exercice, ce sera les angles. Dans le deuxième, ce sera les nombres. Donc je choisis angle. Et vu le nombre a changé, là j'avais A égale 1, là j'ai alpha égale 45 degrés. Alors alpha c'est embêtant parce que moi je ne l'ai pas sur mon clavier, donc je mets A. Voilà, je change son nom. Ici j'ai l'intervalle, elle sera entre 0 degré et 360. Je peux choisir entre 0 et 180 par exemple. Je vais laisser 360. Et là l'incrément c'est de combien il va varier. Voilà, donc là il va varier tous les 1 degré. Je fais OK. Et du coup, lorsque je vais bouger, vous voyez, je bouge à chaque fois, hein, je me déplace, je n'ai que des degrés. Voilà, mais je n'ai pas de décimale. J'aurais pu choisir une précision autre avec des 0,1 si j'avais voulu, mais là pour le coup, je n'en ai pas besoin. Alors dans l'autre version, le curseur c'est pareil, hein, il est ici, il se trouve dans angle et mesure, mais attention, je rappelle que si jamais on n'a pas tout ouvert, voilà, on ne le voit pas. Hein, donc il faut vraiment avoir ouvert tous les onglets pour y avoir accès. Curseur, voilà, c'est exactement le même principe, hein, angle, hop, je choisis A, et voilà. Je peux changer sa valeur si je veux. Alors, d'autres objets dont je vais avoir besoin de faire des transformations. Pour faire des transformations, c'est dans cet onglet qui est là, qui ressemble à une symétrie axiale. J'ai la symétrie axiale, la symétrie centrale, j'aurai besoin, ça on a vu en sixième, ça en cinquième. L'inversion, non. La rotation, oui. La translation, éventuellement, bien que j'en ai pas besoin dans les activités que je vais vous demander, a priori. Et l'homothétie, voilà, hein, donc c'est les deux qu'on va utiliser, la rotation et l'homothétie. À chaque fois, l'aide s'affiche pour me dire comment ça fonctionne. Alors, je vais faire la rotation. Alors, je vais faire une rotation de quoi? Eh bien, par exemple, du segment. Et quand on fait une rotation, on tourne autour d'un point. Ben, je vais faire une rotation de mon segment par rapport au point F. Et l'angle que je vais choisir, ce sera l'angle A. Je vais faire un angle de 34 degrés. Voilà. Alors, je choisis rotation. Je clique sur mon objet, donc c'est le segment. Je clique sur mon centre, c'est le point C. L'angle, par défaut, il est mis sur 45, mais moi je vais choisir l'angle A, donc je tape A. Et là, j'ai deux possibilités, parce que soit je vais tourner dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire je vais tourner dans ce sens-là, soit je vais tourner dans le sens horaire, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc soit je vais tourner vers le bas, soit je vais tourner vers le haut. Alors je vais choisir celui-là, sens horaire. Voilà. Et je vois que si jamais, alors hop, je reprends ma flèche, si jamais je diminue ou j'augmente, voyez, mon angle, je vois mon objet qui va bouger. Voilà. Donc tout l'intérêt d'utiliser le curseur. Voilà. Donc là j'aurai une rotation d'angle 114 degrés, là d'angle 54 degrés, et ainsi de suite. Voilà. En sachant que là c'est une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein, voilà. Si on voit bien, je fais le tour, voilà, je fais les aiguilles d'une montre. Voilà. Par contre, si je choisis de tourner dans ce sens-là, bah, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, cet outil, je l'ai bien sûr avec l'autre logiciel, hein, il va se trouver dans les transformations et je vais l'avoir ici, rotation. Voilà. Alors, autre chose qu'il va falloir faire, c'est faire des angles. Alors, les angles, ils sont là. Donc, par exemple, je vais faire afficher l'angle CDE. Alors, je clique sur l'angle et puis je choisis CDE. Voilà. Alors, si je veux modifier un petit peu ça, là par défaut, j'ai la valeur qui est affichée, il est en noir, ben je
clique sur le pot de peinture, je peux changer de couleur, je peux changer ses traits, je peux voilà, le mettre plus ou moins gros, plus ou moins foncé. Voilà, hein, je peux remplir. Je peux choisir d'afficher la valeur ou pas, ou d'afficher autre chose. Et si je vais dans cet onglet-là, propriété, je choisis que l'angle soit, donc par défaut il est entre 0 et 180, mais je peux choisir qu'il soit entre 0 et 360. Voilà. Alors attention, si je fais la même chose sur l'autre logiciel, donc je vais déjà commencer par tracer les côtés de mon angle. Hop. Alors c'est un petit peu pénible parce que par défaut il affiche le nom des segments. Alors moi je vais les cacher parce que j'aime pas ça. Je trouve que ça rajoute des choses qui nous embrouillent un petit peu. Voilà, donc là je fais l'angle, hop, donc pareil, tac, 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 et là dans celui-là, j'ai un angle, vous voyez c'est un angle qui est à l'extérieur, on appelle ça un angle rentrant. Donc si je veux modifier, hop, je clique directement ici, je choisis, voilà, l'angle à l'intérieur. Voilà. Bon, en sachant que si j'avais choisi l'autre angle, en prenant les autres côtés, bien que l'angle soit par défaut entre, voilà, j'avais pas de souci, hein, d'accord, voilà, qu'il soit entre 0 et 360 ou entre 0 et 180, ça ne changeait rien. Alors, voilà. Autre chose encore, si j'ai besoin de masquer le nom des points. Alors, plusieurs possibilités. Un clic droit et afficher l'objet. Voilà, hop. Autre possibilité, je vais dans le menu qui est ici et je clique sur le petit rond. Voilà, le point a disparu et je le remets en cliquant ici. Voilà, donc c'est assez pratique, assez rapide. Alors, si jamais je suis sur l'autre logiciel, là, finalement, je peux faire la même chose, mais il faut que j'aille dans Propriétés et que je décoche Afficher l'objet. Vous voyez, le point a changé. Au passage, si j'ai besoin de renommer ce point, je vais ici et je l'appelle F, par exemple. Voilà, je fais entrer, le nom a changé. Je vais l'appeler K. Hop, voilà. Alors, par contre, si jamais je veux le masquer de la même manière que j'ai fait ici, c'est-à-dire en cliquant là, il faudrait que j'ai accès à ce menu. Alors, pour avoir accès à ce menu, c'est ici que ça se décide. On appuie sur la calculatrice, en fait, hein, qui est marquée algèbre. Et là, du coup, il suffit que j'aille chercher mon point. Donc, le point, c'est le point K. Je clique, voilà, je l'affiche ou je l'enlève. Voilà. Si j'ai besoin d'une fenêtre plus grande, hop, fenêtre plus grande, hop, fenêtre plus petite, voilà. Et je passe du menu avec mes onglets ou alors à celui-là, hein, selon ce que je décide. Voilà. Si j'ai besoin d'écrire, j'ai mon petit clavier qui est là si jamais je suis avec une tablette par exemple. Et bien voilà, c'est fini, donc une première présentation. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer.